Bonjour à tous et à toutes pour les chroniques de Ludo. Ouais, les yeux bizarres, panda et la casquette. New look. Cette fois-ci, je vous l'avais promis du jazz. Alors non pas Miles Davis, mais on s'en rapproche parfois. Donc presque, vous allez voir une chronique en deux parties, un jazz moins accessible. Et puis vous allez voir en deuxième partie un jazz vocal féminin beaucoup plus cool. Alors on commence tout de suite. C'est pas facile à dire. Mais qu'est-ce que c'est bien. Ambrose Akin Muziret. Du jazz américain qui exprime le chaos. Alors lui il joue beaucoup sur la dualité et sur les opposés. Le mal, le bien, l'amour, voilà, la haine, le masculin, le féminin, l'improvisation, mais le calcul aussi, musicalement parlant, le rap et la musique classique, qu'on a du mal souvent à associer, mais bon, quoi qu'encore. Puisque ici, de temps en temps, il y a un rappeur américain qui intervient souvent au milieu de chansons. Flow, c'est un super flow, Cool AD. Voilà, donc du calme, du moins calme. De la musique classique, musique de chambre avec beaucoup de cordes, donc ça c'est très original. Je dirais du jazz teinté donc des années 70, jazz avant-gardiste, très très expérimental. Je vous dis donc parfois une trompette soufflée qu'on n'entend pas tout le temps. En fait, il est trompettiste, mais il laisse beaucoup la place en fait aux autres et aux musiciens, notamment aux cordes. Puis tout d'un coup, je vous dis ce rappeur qui arrive là et qui crée une tension. La musique d'ailleurs exprime beaucoup le chaos. C'est vrai que suite à l'élection de Trump, en fait, il y a des artistes américains qui sont donnés à cœur joie. Donc un bien pour un mal pour un bien, je ne sais pas. En tout cas, ils sont beaucoup exprimés vis-à-vis de ça. Donc beaucoup de réappropriation de la musique noire américaine, avec tous les problèmes raciaux qu'on peut imaginer aujourd'hui aux États-Unis. Donc les jazzman en profitent. Alors là, on a vraiment l'impression de chaos, vraiment. C'est des musiques qu'il faut écouter de A à Z. C'est vrai que c'est 60 minutes, c'est 1 heure de musique, mais avec, comme je vous le disais, dans les années 70, avec Miles Davis ou avec Sun Ra, vous allez voir, je vais le citer aussi après pour Kamasi Washington. C'est des musiques qui font, c'est des titres qui font 10 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Donc il faut les écouter parce que c'est vrai que si on prend le début, on prend la fin, on passe par divers univers. Ambrose, Akin Muziret. Vraiment. Alors tout de suite, Kamasi Washington, encore un petit coup de cœur. Alors, il nous avait fait le coup, déjà à l'époque triple album, The Epic. Voilà, c'est ce qui l'a fait un peu connaître. Il revient avec Heaven and Earth, Earth and Heaven, voilà, où là, une fois encore, il y a une question de dualité, la terre, le ciel, une musique beaucoup plus colorée, un jazz pas forcément accessible, mais beaucoup plus coloré, un peu justement à la Sun Ra. C'est vrai qu'on a beaucoup à faire des fois à des voix, qui laissent place à la beauté. Et puis, donc lui aussi exprime le chaos, vraiment. Il y a parfois, comme chez Ambrose, quelque chose, une tension palpable, quelque chose comme ça d'assez, alors pas morbide, mais de pas facile. Donc 16 pistes, parce que donc du coup un double album cette fois-ci. Donc il exprime les problèmes du quotidien, mais sur des thèmes un peu plus barrés, un peu plus cosmiques. Je vous disais comme Sun Ra. C'est un peu plus spirituel. Donc il travaille toujours souvent avec la même équipe. Il y a Thundercat, il y a Miles Mosley et Rand Porter. Parfois un peu Word aussi, mais c'est un véritable coup de cœur et c'est un super musicien. Et donc je vous le disais, pour partir sur des choses beaucoup plus souples, des choses qu'on va écouter le soir en famille, autour d'un bon feu ou d'un bon repas, ou dans un salon de thé, ou dans un restaurant, beaucoup plus cool. Je commence avec Indra Rios Moore, Carry My Heart. Donc du jazz féminin vocal. Très très bien. Donc elle plutôt sur des bases un peu soul et gospel. C'est vrai que parfois même un peu plus pop, plus jazzy on va dire. Un esprit parfois à la Steely Dan aussi. Donc tourné, voilà, c'est du jazz de New York tourné vers le gospel, je vous le disais. Elle, c'est vraiment son intérêt, c'est la beauté du chant. En fait, la profondeur, travaille sur la profondeur même acoustique des instruments. La voix est vraiment mise en avant. Une super reprise de I Can See Clear It Now. Think I can make it now. The pain is gone. Voilà, je vous laisse découvrir. Soul, gospel, c'est super bien. Deuxième, LA Tuck.
Alors ça c'est super. Non pas que Norah Jones et Stacey Kent peuvent aller se rhabiller, mais alors là c'est vraiment intéressant, 27 ans. Donc elle n'est pas morte, elle ne fera pas partie du club des 27, enfin a priori pas encore. Chanteuse de jazz de Austin, Texas, là, comme The Mars Volta. Là pour le coup c'est beaucoup plus calme. Alors elle c'est assez marrant en fait. Bon, elle a travaillé avec Jamie Cullum, mais plutôt que de copier en fait ceux qu'elle aime bien. À savoir Madeleine Perrault par exemple ou Mélodie Gardot, s'est dit avec qui travaillent ces filles comme producteurs. Donc en l'occurrence c'est Larry Klein, pardon. Et donc elle a fait appel à lui, il a bien voulu travailler avec elle. Et du coup c'est vrai qu'on est un peu dans ces couleurs de jazz vocal, mais quand même très jazzy et très très intéressant, il faut écouter. Une voix magnifique, je vous laisse découvrir. Voilà. Donc c'est vrai que je revois un petit peu les règles du jazz parce qu'en fait on a l'impression que c'est assez facile d'accès, mais il y a beaucoup de richesse dans cet album. Elle est un vrai coup de cœur. Et puis je finis avec Jody Marie. Donc là c'est plus soul, c'est plus vintage et c'est plus même parfois folk, proche parfois en fait de Carole King. Donc mélange le folk, la pop, la soul. Donc elle nous vient d'Angleterre, contrairement aux deux autres qui sont du jazz new-yorkais. Donc voilà une musique beaucoup plus calme, je vous laisse découvrir. Voilà. Donc n'oubliez pas tous ces petits coups de cœur, c'était du jazz. Donc Ambrose, waouh. Kamasi Washington, écoutez ça. Allez, et à bientôt pour une nouvelle chronique. Rock and roll!